Salut les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone et la présentation des decks de la méta Un'Goro. Salut X4M. Salut Zell. Alors écoute, j'espère que nous aurons autant de chance que la vidéo précédente, à savoir que les decks seront efficients dès la première game. Aujourd'hui c'est pour le chasseur, donc la classe que j'aime le moins. Sur Un'Goro, personnellement ça me dérange un peu moins de la jouer parce que j'aime beaucoup la quête. Et par contre le Hunter Midrange ça ressemble quand même à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas trop d'alternatives, je trouve. Non. Donc c'est un petit peu mi-figue mi-raisin. Vous allez avoir de la nouveauté, mais vous allez avoir quand même des trucs que vous connaissez des autres méta. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec la quête du chasseur. Alors, la quête du chasseur, pour vous la présenter, la reine du marécage, vous devez jouer 7 serviteurs avec un cristal pour être récompensé par Karnassa. Alors, le chasseur, il a jamais eu aucun mal à avoir des petites créatures, à jouer aggro, à vous face, à avoir un early très très puissant et agressif. Donc cette quête, elle arrive un petit peu normalement. Oui. Et le early du chasseur, je dis juste le early, a été quand même bien renforcé. Donc vous avez un deck qui a pas trop de mal à sortir. Honnêtement, c'est rare que vous ayez une mauvaise sortie sur ce deck. Donc, il y a tellement de créatures à 1 de mana en même temps. C'est ça, mais des bonnes, surtout des bonnes. Donc la quête vous la jouerez facilement. Ensuite c'est une quête qui est pas opti, mais votre adversaire va avoir du mal à pas se faire déborder. Mais ça reste malgré tout, contrairement à un voleur là qui va vous envoyer des 5-5 dans la figure. Là, ça reste gérable, franchement, avec une baston, les AOE du mage, vous arriverez à peu près à le mettre dans la merde, le chasseur. Donc voilà, c'est pas la panacée, c'est pas la super opti, mais ça reste sympa à jouer. Sachant que, pour faire un peu une présentation vite faite, qu'on a oublié de faire d'ailleurs sur la vidéo du paladin, c'est que Reine Karnassa, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est peut-être important de le dire. Alors, elle remplit votre deck de 15 Raptor 4-3. Non, 3-2. 3-2, non. Non, c'est 3-2 pour 1 de mana. Ils ont pas 4 d'attaque ? Non, 3-2. 3-2 pour 1 de mana. Voilà, et qui vous font piocher une carte en arrivant. C'est ça, cri de guerre. Et sachant que Reine Karnassa, c'est une 8 pour 5, comme toutes les quêtes. Comme toutes les récompenses de quêtes qui ont un serviteur. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez posé votre Reine Karnassa ? Eh bien vous allez poser des raptors, vous allez piocher des raptors. Un raptor, le poser, le piocher, le poser. Donc vous allez faire un gros board avec des je suis sûr qu'il y avait des 3-2. Des 3-2. Bon écoutez, il y a sûrement une meilleure mémoire que moi. Donc sinon, qu'est-ce qu'on met pour faire pousser la quête ? Alors cette merveilleuse carte qui est arrivée dans le nouvel méta, le Hara Orné de Joyau, qui va vous chercher une bête aléatoire dans la main, ça donne de la value, c'est 1 pour 1, c'est une bête, c'est merveilleux. Qui est le remplaçant du Web Spinner, ça s'appelait, un extra c'était la 1-1 qui te donnait une bête Raldagonie. Mais là c'est un cri de guerre, donc c'est mieux. Donc c'est bien. Le chat de gouttière qui va vous donner de la présence sur le board, en gros vous aurez 2 petites 1-1. Oui. La chauve-souris embrasée, 1 pour 2-1, donc ça c'est bien déjà, et en plus ça va mettre un point de dégâts aléatoire en face, donc ça vous permet de clean une petite carte en face. L'éclat glaciaire qui est 1 pour 1-2, donc ça c'est bien, et en plus qui va vous permettre de temporiser un petit peu la personne d'en face. Les cuillères d'argent, voilà, très très bon T1. Le flamantin, là qui vient merveilleusement entrer en synergie avec la quête, puisque vous aurez une 1-2 pour 1, et vous pourrez en reposer une deuxième si vraiment vous avez fait chou blanc sur votre T2. Donc généralement au T2 ça vous garantit quand même d'avoir déjà sorti 3 bêtes T2. Le jeune Raptor qui 1 pour 2-1 en Raldagonie place une 4-3 dans votre deck. Et voilà, et moi en fait je pensais que la quête te filait que des 4-3 comme ça. Non. Mais voilà, ça donne une value quand même qui est super intéressante. Très très bonne carte. Donc en plus la 4-3 elle coûte 1 je crois. Ouais, ou 2, voilà. je sais plus. Ouais. La reine du marécage, donc la quête. Vos bêtes ont plus 1 en attaque, donc sachant tout ce que je vous ai dit, que vous pouvez quand même rapidement poser beaucoup de petites créatures dès le début, elle va devenir très très worthy dans la mesure où elle va donner minimum plus 1 à 2-3 créatures. Si vous la sortez genre T3 par exemple, c'est quand même pas mal. La marque du chasseur, si jamais il y a le mec d'en face qui vous pose une provocation un petit peu trop conséquente, histoire de la faire dégager. Le pistage pour aller chercher au plus rapidement les cartes qui vous intéressent, et parce que c'est un de vos rares moteurs de pioche surtout.
Le jongleur de couteau, forcément, vous avez que des petites créatures, donc ça va être très facile de le comboter avec ce qu'il y a dans votre main, ou même si vous jouez un petit peu audacieux, de le poser directement et ensuite de poser les trucs. Lâcher les chiens qui va synergiser avec le jongleur de couteau, qui va vous permettre un petit peu de clean, mais qui va également synergiser avec le maître du culte, qui sera votre moteur de pioche de l'infini. Oui. Donc faites attention, vous aurez rapidement une main qui sera vide, qui sera une fois que vous aurez la quête, il n'y aura plus de problème. Mais jusqu'à avoir la quête, ça dépendra vraiment si jamais vous avez des problèmes de sortie du maître du culte. Le gardien de Tolvir qui synergise avec la quête, mais bon, ça, si vous la sortez et que vous comptez sur les deux serviteurs à un cristal, c'est que vous êtes un petit peu en retard, mais ça vous permet de combler ce retard. Et ça, c'est une idée de X4M qui s'est dit qu'en jouant les Rénaux de la Toundra, les cartes que vous posez, vous en poserez beaucoup, les raptors de la quête, vous allez attaquer immédiatement. C'est un petit peu le même principe que la quête du voleur avec les 1 qui ont la charge. Voilà. Masse charge. Donc ça, c'est un petit peu le parti pris de Monsieur X4M. Bien. Donc voilà le chasseur quête. On passe ensuite au deuxième chasseur. Bon, je l'ai appelé le Huntard, mais c'est un mid-range. C'est un mid-range. Là, on est dans ce que vous connaissez un petit peu plus, mais on l'a orienté surtout sur la hyène charognarde, qui trouve, étant donné que vous posez beaucoup de cartes en early, trouve une nouvelle utilité et une nouvelle puissance. Donc le rare orné de joyaux. Donc ouais, cette triptyque là, sur les decks chasseurs, je trouve qu'elle est un petit peu indispensable, parce que vous avez quand même à chaque fois le choix de sortir un très très bon T1. Le flamanté en plus. T2 gentil grand-mère, qui est un des meilleurs T2 du chasseur. La hyène, donc forcément, sortez-la une fois que vous serez prêt à sacrifier 2 ou 3 bêtes, histoire qu'elle ne se fasse pas défoncer immédiatement, et puisque c'est surtout dans ce deck, 80% de vos victoires, vous les aurez grâce à cette carte. Le loup alpha redoutable pour avoir immédiatement de la value. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que T1 ou T2, vous aurez très rapidement un board avec 2-3 créatures. C'est pour ça que l'arrivée du loup alpha, elle est worth it. L'arrivée du Ravosor chétif, elle est worth it. Et l'arrivée du tranche-gueule crépitant, elle est worth it aussi. Donc, tout ce qui est T1, T2, T3, il y a quand même vous aurez pas beaucoup de classes qui fera mieux que le chasseur. La suite, c'est plus discutable, mais sur le début, quand vous avez ce genre de sortie, c'est quand même puissant. L'arc pour défoncer une carte avec la provoque sans forcément trade vos créatures. Le compagnon animal, on espère tous avoir la 2-4 qui booste un petit peu toutes vos bêtes, histoire d'avoir un board un petit peu costaud. Ça dépend de la situation après. Oui, ça dépend de la situation évidemment. Mais bon, étant donné que tu joues, c'est pas du token, mais presque, t'espères arriver avec celle-là. De toute façon, un compagnon animal, c'est indispensable, c'est toujours une bonne carte. Lâcher les chiens, alors c'est pour comboter avec notre ami la hyène charognarde. Idem pour le clan des rats. Donc voilà, on essaie de mettre donc la hyène dans de bonnes dispositions, par le nombre de bêtes que vous allez sortir en early, et ensuite par le clan des rats et par lâcher les chiens. Ordre de tuer parce que ça fait 10 points de dégâts facile quand même. Le maître des chiens pour venir booster votre hyène qui sera déjà grosse, comme ça vous lui mettez la provoque. Et ensuite on passe sur le grand crinière des savanes qui est votre meilleur T6 et qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la game. Le carte du chasseur évidemment. Voilà. Donc voilà, lui, il y a quelques nouvelles cartes qui viennent booster le Hunter midrange, mais vous êtes sur un truc que vous connaissez quand même depuis pas mal de temps, contrairement à la quête. Voilà. On va mettre ces deux decks en situation dès maintenant en espérant avoir bien autant de chance que le paladin. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes face à un chaman qui sera Murloc et on a enlevé les crabes. Pourquoi il serait Murloc ? Parce que c'est le meilleur deck de l'univers. Ouais, évidemment. Ouais. Alors, ça on enlève, on enlève et on garde le jeune raptor. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner en face ? On va vite le savoir. Non, ça va être un chaman LM. Et auquel cas, on perdra. Parce que c'est le meilleur. Parce que c'est meilleur que nous, le chaman LM. Eh non, c'est un chaman Murloc, c'est incroyable. Écoute, toi qui ne l'avais jamais vu parce qu'il n'est pas joué, eh bien le voilà. Oui, il n'est pas joué. Alors, hop. Et on garde peut-être le jongleur de couteau avec une pièce. Et ça, pour tuer éventuellement le Murloc qui sortirait. Genre l'agression quoi. Ouais, donc c'est ce qu'on va faire.
En mode agression quoi. Et, Voilà. et tu pries sur la RNG. Pourquoi tu sortirais ça et ça plutôt? Je sais pas. Bah en fait j'aime bien le jongleur mais il faut avoir de la chance. Eh ben écoute, on va miser sur notre chance. On est des mecs chanceux, nous. Hop. Et ouais, plutôt elle. Ouais plutôt elle. Si jamais ça. Et gna 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 gna. Voilà. Incroyable. La RNG est avec nous. Moi. Je sais pas pourquoi j'embrasse mon plafond pour la RNG, mais Ça se trouve c'est ton plafond qui te donne la RNG. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça ouais. Ben là on lâche les chiens. Et là on lâche les chiens sans ménagement. Non mais c'est vrai en plus, on va lâcher les chiens. Ah si, on va lâcher les chiens, mais bien sûr, on va le mettre tellement mal. On va le mettre en trait de rien là. Voilà, et ça va viser lui, ça va viser lui. Non, quand même pas. Le plafond n'a pas donné la RNG. Voilà. Bon, heureusement qu'on a joué bouclier divin. Voilà. Et voilà. Et prochain tour, maître du culte et masse pioche, c'est ça? Putain, ça va être tellement stylé ça. Oh, ça va être tellement stylé. Tempête. Mais après, attends, il faut qu'il sorte quand même. Et la tempête. Et ouais, la tempête, là, ça. C'est ce qui nous pend un petit peu au nez. Mais là, quand même, ouais, T4, il a pas de Murloc. Enfin, de toute façon, Murloc, faut empêcher la prolifération. Ah. Donc, voilà, là, il arrête l'hémorragie. Le Raptor. Ce sera plus le Raptor, là. Putain, on a 80% de notre deck est des T1 et on pioche pas de T1 quoi. Ouais, non, mais c'est. La RNG, en fait, pas tant que ça, quoi. Tout ce qu'on nous prend d'un côté, on nous prend de l'autre. Ouais, c'est un petit peu comme les impôts de l'État, quoi. Donc, ouais, ben on attend. On a le Réno de la Toundra pour éventuellement si on réussit la quête. Là, ah putain, on la fait pas avancer la quête, c'est quand même monstrueux. Et voilà, j'en profite pour vous montrer la reine Karnassa. Toute belle. Oh, regarde Nacre. Ben là, ouais, on va partir sur le maître du culte. Hein. Hop. En plus, on a de quoi lui détruire son truc à lui, en plus de sacrifier tout le monde. Voilà, allez. Réno de la Toundra, donnez-moi des T1, nom de Dieu. Putain. Voilà. Bon, c'est bon, là si on n'a pas. Là, on devrait avoir quasiment que des T1, là, tellement on pioche. Ouais, on se met bien. Chat de gouttière. Hein. Voilà. Et chat de gouttière. On a la main qui est pleine. On se met bien. Voilà, bon, par contre, voilà, si c'est elle qui arrive, on est un petit peu dans la merde. On devrait avoir la quête avant. On devrait avoir. Là, on peut la faire passer prochain tour à 5. Ouais, putain, il peut trop bien gérer avec ça. Ça va, t'as gardien prochain tour. Ouais. On est quand même bien. Allez, c'est parti pour le gardien Tolvir. Voilà, fais-nous piocher un petit peu. Ah, et tu joues, ouais. Et je joue ça, là, allez. Et prochain tour, on a fini la quête. Ah, tu vas spammer le board. Très bien. Tu vas faire les gars, je t'ai Murloc, je pisse au cul, t'es Murloc. Ouais. Lui, il avance pas trop, hein. Lui, il avance encore moins que nous. Ouais, non. Et ouais, non, mais c'est ça, les Murlocs, faut vraiment être radical d'entrée, quoi, tu vois. Ouais. Putain, mais alors ça le met tellement bien. Bon, je t'en fous de la taunt. Alors, ouais, on va d'abord jouer. Ouais, jongleur. On va d'abord jongler. Et ensuite, eh bien, on va achever notre quête. Attends, lui, oui. Voilà. Oh, bah, extraordinaire. Ça, c'est gentil. Hein. Extraordinaire. Ça, c'est surtout si on la combote avec le rhino. Ouais, c'est vraiment gentil de m'avoir donné ça. L'éclat. Bah ouais, l'éclat. Sur sa gueule. Bah non, à 2K tu vas gérer. Enfin, c'était de la chance. Sur sa gueule. Bah, de toute façon, je vais en sortir 2 là, je vais te dire. Ah bah non, pas besoin. Ouais, tu pourras héroïque. Voilà. Ouais, je peux pouvoir héroïque, quoi. Voilà. Tu traites ça pour On héroïque. dégage. Mais il va reprendre un PVS au totem. L'extrémiste de base. Putain, on réussit. Ah ouais, ça avance, ça marche et, bien. Tu vois, voilà, sinon on gagne contre un Murloc chaman, contre un chaman Murloc, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ouais, ben non, mais attendez, on est quand même très très bien sortis là. Et la reine. Attends, il joue un chaman Murloc bâtard, ouais, il y a ça et tout là au milieu. Oui. Il joue le pouvoir à 4. Et la reine. PV. La reine. Allez, c'est parti. Oh là, on a vu cette empreinte de géant. Et allez, les raptors, n'allez pas dans les hautes herbes. Par contre, clean du board parce que sinon on va pas pouvoir poser des trucs pour jouer. Voilà, on va faire partir un petit peu tout le monde. En bêche, ouais, on va. Voilà, je lui clean tout. Casser des culs. Pour héroïque. Pouvoir héroïque. Et ça? Non, parce qu'en fait, t'as envie que. Bah, t'as un, t'as oublié d'attaquer avec t'as un. Attends, pardon, ouais. Il y a quand même un peu de dégâts.
Donc je sors pas ça. Non, je sors plutôt, mais très bien. Tu vas faire le combo Raptor, mais il faudrait le board vide pour ça. Et ouais, mais en même temps c'est incompétent. Mais attends, mais c'est pas un chaman. Ah bah ouais, il clean le board pour nous. Non mais attends, c'est quoi le deck qu'il joue? Il joue un Murloc Control. Ça n'a aucun sens si tu veux mon avis. C'est là que tu se remet bien. Ouais, c'est parfait, il va bien pouvoir tout se prendre dans la figure. Je joue ça alors ou pas? Bien sûr. Oui. Attends, je fais un petit peu de place. Oui. Pif. Je gère avec attends, je lui détruis ça là parce que c'est quand même emmerdant. Et là, regardez, la quintessence du combo de Monsieur X4F. En plus, il n'y a plus d'AOE sauf s'il joue Volcan. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas le jongleur de couteau là. En plus, c'est le mec qui en veut toujours plus. Allez. Voilà. Oh, c'est beau. Non, c'est vraiment très beau. Non. Pistage. Bah non, tu vas perdre des 1. Enfin, tu vas perdre des 3-2. Passe ton tour. Je sors pas. Non, tu passes ton tour. Bon, prochain tour Tyrantus, et on va avoir une 12-12 charge. Oh, faites que ça passe en vidéo, ce serait exceptionnel. Ah ouais, non, mais c'est vrai. S'il concite pas. Ah. Oh non, mais lui, putain, mais il s'en fout, lui, que la vidéo elle soit belle, quoi. Mais merde. On va pas de 12-12 charge, mais. Bon, c'est. On a réussi. C'est plutôt bien sorti. C'était plutôt stylé. Extraordinaire. Par contre, j'ai pas très bien compris son délire au mec en face. Mais ce qui est sûr, c'est que la quête Murloc avec. Ce qui est sûr, c'est que ça ne marche pas. Ouais. J'ai oublié de le faire, mais où aller? Voilà. Allez, c'est parti, on passe sur le midrange en espérant avoir autant de chance. Et voici le deuxième deck Hunter, où en face de nous, nous nous retrouvons face à un bon vieux druide qui sera sûrement Jade. Alors, je garde mon chat de gouttière, je dégage ma crinière, est-ce que je garde lui? Je pense. Oui, alors écoute, on garde lui, même si, putain, avec... Non, moi j'aurais vraiment pas gardé lui du tout, en fait. Avec tous les bons T2 et T1 qu'on a. Mais bon. Tu vas piocher? Ouais, je vais les piocher. Ouais, parce que la RNG est avec nous aujourd'hui. Le plafond. C'est vrai que la RNG est avec nous. Ouais. Non, il faut dire ce qui est. Alors, merveilleux. Allez, on commence un petit peu à mettre la pression au KLM sur le board. Voilà. Qu'est-ce que tu vas... Alors déjà, on va vite savoir ce qui va nous sortir lui en face. Et rien, bravo. Non, c'est rien, bravo. Alors, pareil, hein, allez, hop, on te spam ton board comme l'homme qui en faisait trop. Comme des tardes. Ah bah oui, non, mais là faut y aller là. Faut lui faire peur, tu comprends? Faut qu'il se dise, oh, ouais, non mais putain, je suis dans la merde là. Bon, c'est toujours pas ce qu'il joue du coup, parce que forcément quand tu dévoiles pas tes cartes, c'est plus facile. Là, il va jouer l'élémentaire du goudron. Non, c'est un Jade, incroyable, c'est un Jade, personne ne l'avait vu venir. Ou le compagnon. Oui, le bon compagnon qui... Bon, c'est pas grave, on la gère. Voilà, parce que les trucs de Jade, on les aime pas. Et donc oui, il faut le tuer rapidement, parce que bien sûr, vu que c'est un Jade, il aura une early, une late game bien meilleure que la nôtre. Et ouais. Alors que là, le balayage était tellement... ça m'aurait tellement fait du mal. T'aurais perdu. Ouais. Et idole de Jade, très, très mal utilisé au demeurant, mais bon, tant mieux. Je serais pour plutôt... Oui, arc. Ouais, tu fous le... Voilà. dans la bouche. En gros, il faudrait autre chose que des 1-1 sur le board. Hop, on va chercher une bête. Oh, bah tiens. C'est cool ça. C'est vraiment cool de nous donner une hyène supplémentaire. On a combien de bêtes là? On en a 3 sur le board. 4, ça peut faire une hyène sympa si jamais il sort un gros ton là que ça provoque. Ouais, j'adore. En plus, le druide il a pas de hard removal, il a plus de hard removal donc c'est pas mal. Mais attends, qu'est-ce qu'il va faire pour 7 là? Ah non, même pas. Il s'est filé un cristal et. Ah, il commence à avoir du board. Bah, c'est cool, on va pouvoir sortir notre hyène. Tu fais hyène. Bah, hyène. Loup alpha. Le loup alpha, alors attends. On va le mettre là. Oui. Voilà. Bien joué. Voilà. Avec ton arc, tu gères la 3-3. Voilà. Ouais, ensuite, on détruit ça. On détruit ça. Et on détruit ça. Oh là là. Oh, c'est géré au poil de cul. C'est absolument extraordinaire. Et je sors ça parce que, voilà. Parce qu'on gaspille pas les cristaux.
Voilà, écoute, je te laisse abandonner. Comme ça, ben. Tu sais que double swipe, c'est fini là. Ouais, bon, bah, s'il a pas sorti avant le swipe, c'est qu'il l'avait pas. Parce que sinon, il aurait. Bah, il serait devant moi là, largement. Ouais. Voilà. Merci, écoute, c'était cool, on a fait une super vidéo grâce à toi. Voilà. Ouais, ça en fait des victoires. Voilà. Ça en fait des victoires. Hein. Série de victoires, c'est quand même incroyable. Donc écoutez, ça peut vous paraître un petit peu court, mais là vous avez vraiment vu la mécanique principale de la game. Vous sortez beaucoup de bêtes, vous avez un gros board, vous sacrifiez tout, vous faites monter votre yen et vous lui envoyez la yen dans la figure. Vous pouvez jouer si vous voulez le Rhino de la Toundra sur ce deck aussi, Oui. Ça marche. Je l'ai pas mis, mais ça peut le faire aussi. Mais voilà, c'était le deck midrange chasseur. Là, si vous regardez cette vidéo, vous allez vous dire oh, le chasseur, ça défonce tout. Mais non. Mais il faut Non. être un petit peu plus tempéré. J'ai eu 2 très très bonnes sorties. Voilà. Bah écoutez, comme chaque fois que je présente du chasseur, je vous encourage à ne pas la jouer parce que c'est une classe de merde. Tournez-vous. Alors que tu as acheté son skin à 10 boules. Bah oui, mais parce que je collectionne tout, moi. Mais oui, parce que j'avais les 10 boules. Ouais, je suis pas un petit étudiant, moi. Donc, voilà, je vous encourage pas à jouer au chasseur, jouer des classes plus fun, même si le chasseur quête, bah c'est quand même sympa. Moi, je me suis pris à beaucoup aimer cette classe. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la présentation du druide. Ciao, ciao. Ciao.